chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Alléluia. Nous devons chercher Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Une phrase merveilleuse. Alléluia. Je n'ai jamais vu un président, même encore ne le dira pas. Cherche-moi pendant que je me laisse trouver. Non, non, non. Il n'a pas le dire. Ni un roi, non. Mais le roi des rois, lui, il dit que nous puissions le chercher pendant qu'il se laisse trouver. Donc il se met à notre disposition. Et c'est à nous de disposer nos cœurs afin de le trouver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Ah, les amens sont comptés. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ah, c'est Christ est là pour moi, nous sommes là. Alléluia. Amen. C'est Christ est là, nous sommes là. Amen. Nous allons parcourir un thème ce matin. Je l'ai intitulé Prier pour les autres. Ce qui veut simplement dire intercéder. Alléluia. Prier pour les autres ou intercéder, comme tu l'entends. Et la parole se trouve dans, on lira Genèse. Mais on n'ira pas tout. On lira Genèse 6. On sera dans Genèse 10 et on verra si on pourra aller dans Genèse 6, 3, 5, 8. On verra si on pourra aller dans 18. C'est le temps qui nous sera plus imparti. Genèse 6, oui. Au verset 3, au verset 5 et au verset 8, je la parole du Seigneur. Amen. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Au verset 5, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Au verset 8, cependant Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Cependant Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Une bonne parole. Alléluia. Amen. Alors, qui veut trouver grâce aux yeux de l'Éternel en celui? Amen. Alléluia. Oh, moi je viens même. Ah, parce que je veux trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que l'Éternel me fasse grâce, ou te fasse grâce. Et Noé avait trouvé cette grâce aux yeux de l'Éternel. Alors l'Éternel dit en son cœur que mon esprit ne consistera pas toujours ou ne restera pas toujours dans l'ombre. Mon esprit ne consistera pas toujours toujours avec l'homme, puisque l'homme n'est que fait de chair. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme par la poussière de la terre. Il a soufflé en l'homme, en source de vie et l'âme. L'âme, sur l'âme de l'homme, et l'âme de l'homme est devenue une âme vivante. Alléluia. Ce que nous appelons l'homme. Il y a un corps, une âme et un esprit. Alors, lorsque le mal s'est accru sur la surface de la terre, et remarquons dans le verset 1 de ce chapitre 6, qu'il est écrit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur furent nées, le mal a commencé. Enfin, a continué à s'accroître. La porte était déjà ouverte. Parce que la porte a été ouverte par Adam et Ève. Mais le mal s'est accru au fur et à mesure qu'il y a eu multiplication. Alléluia. Et très souvent, nous le vivons également, lorsqu'il y a bénédiction, lorsqu'il y a grâce, lorsque le Seigneur tend sa main, lorsque le Seigneur multiplie, et très souvent l'homme s'affaiblit. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est quoi l'autosuffisance ou bien comment? Lorsqu'on trouve qu'on est bien, on a ce qu'il faut, on a déjà ce qu'il faut, bon, on se dit, bon, on va encore prier pour ça, on prier. Et ainsi de suite, la faiblesse augmente et prend de l'ampleur.
Et là, dans leur contexte à eux, le mal s'était accru. Et quand le mal est accru, l'Éternel va dire non, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. On ne va pas à chaque fois contester la pensée de l'homme. Oh Dieu ne fait pas ci, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Et je vais prendre une résolution. Et au regard de cette grande méchanceté, on dit au verset 5 que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour uniquement vers le mal. Cela veut dire que dans leur cœur, il n'y avait plus rien de bon. Il n'y avait plus rien de bon dans leur cœur. Parce que leur cœur était tourné vers le mal, vers la méchanceté, vers tout ce qui est mauvais, vers la corruption, vers le trafic, donc vers beaucoup de choses en fait que Dieu ne voulait pas. Qu'il n'a pas voulu que l'homme puisse connaître. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui simplement, parce que nous voyons que le mal s'accroît au fur et à mesure. Et chaque jour, le mal s'accroît. Nous avons comme l'impression qu'on a mis quelque chose, mais qui fait jaillir en fait ce mal. Dans le corps de l'homme, la pensée de l'homme, le mal s'accroît au fur et à mesure. Et on va se donner, on va dire, non, mais tiens, il y a beaucoup de mal. On entre là-bas, on a fait ça, on entend par là, on a fait ci, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. Beaucoup de problèmes et beaucoup de situations. Mais ces choses-là ont existé avant. Ces choses-là ont été là également avant. C'est simplement à cause de la dureté du corps de l'homme. C'est à cause de la méchanceté du corps de l'homme. C'est à cause du corps de l'homme. Je dis par sa parole que le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et quand j'entends ça, ça me fait pleurer. Ça me fait beaucoup de peine. Je dis le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est-à-dire que le corps de l'homme est tortueux au-dessus de tout. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'est l'homme avec son cœur. Et même toute la pensée de l'homme, donc toute son imagination, était portée vers le mal. Aucune bonne pensée, aucune belle pensée ou aucune belle résolution. C'est ce que nous vivons actuellement. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. La pensée devient de plus en plus méchante que l'homme. Et ça croit en beaucoup de choses. L'homme a plus la facilité de faire le mal que le bien. Parce que son corps est porté beaucoup plus vers le mal. Et au verset 8, il va dire que au verset 7. Alors, au verset 7, je sais qu'il va exterminer. Donc, le Seigneur va prendre une résolution. Lorsqu'il prend la résolution, il dit, l'Éternel dit, donc verset 2 dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir créés. Dieu se répand de les avoir créés. Cela veut dire que le mal avait atteint son apogée totale. C'était la catastrophe. Dieu se répand de les avoir, donc il se répand de les avoir, créés. Il se répand de les avoir créés. Il dit, finalement, je vais te détruire. Mais il ne veut pas se détruire l'homme. Il va détruire jusqu'à toute autre chose qu'il a créée. Donc les reptiles, les oiseaux, tout cela, il va tout enlever. Recommencer une nouvelle chose, une nouvelle vie. Dans son proche. Il dit, je vais tout effacer. Et c'est là où Noé maintenant va apparaître. Dieu va regarder
à la surface de la terre, aux surfaces de la terre, qui est bon ou qui est bien, ou qui peut être, ou bien qui peut lui être agréable. Et il va chercher, il va trouver Noé et sa famille. Et c'est pour cela que Noé va trouver grâce auprès du Seigneur avec sa famille. Noé trouve grâce auprès du Seigneur. Le Seigneur lui a demandé de construire l'arche. Selon son plan, de tout préparer, selon son plan. Afin de les cacher. Il dit alors oui, non, je ferai pleuvoir. Je le ferai entre lui. Donc il va emboutir toute la terre entière. Nous connaissons l'histoire, je ne vais pas détailler. Ce qui m'intéresse, ou ce qui m'intéresse plus, c'est l'attitude de Noé que j'ai souligné un tout petit peu. Alors, lorsque l'Éternel va dire à Noé que je vais détruire, j'exterminerai l'homme sur la terre, Noé a obéi. Alléluia. Noé a obéi à la voix de Dieu. Et Noé a fait toutes choses selon ce que l'Éternel lui avait recommandé. Alléluia. Il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Et il a fait selon ce que Dieu lui a dit. Alléluia. En n'ajoutant rien et en ne retranchant rien. Un homme droit. Un homme que Dieu avait agréé. Et nous partirons dans cette fois dans Genèse 6, toujours le verset 18. On est dans Genèse 6, pardon. Au verset 18. J'ai la parole du Seigneur. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Amen. Amen. Non, je pense que j'ai fait une erreur quand j'ai créé la bonne référence. C'est pas Genèse 6, c'est Genèse. Va dans 17. Si je ne me trompe pas, 17, 18. Genèse 17, au verset 18, je lis la parole du Seigneur. Abraham dit alors, un enfant au monde. Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre. Non, Dieu va toi. À 17, 18. Au verset 17, 18, je lis la parole du Seigneur. Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Non, c'est une bonne référence. En écrivant, je me suis. Pardon, c'est 18. Non, 18. Attendez, je vais enlever le document. Je vais vous dire. Je cherche là les ans viendront à Abraham. Voilà. Ok. Donc, non, 18. Va à 18. Donc, juste tourne la page, la page derrière. Amen. Tu prends le verset 2. Du chapitre 18 au verset 2, j'ai la parole du Seigneur. Ouais. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Amen. Amen. Voilà. Tu es là, Jean. Je te reprends la parole. Donc, merci. Alors, là, on parle de Abraham. Et ce jour-là, Abraham était assis et il vit 3 hommes qui étaient debout près de lui. Amen. Ces 3 hommes qui étaient debout près de lui. Alors, quand il les vit, il est beaucoup vers eux. Il va les recevoir comme. C'est de la coutume. Donc, ils resteront les étrangers. Quand ça va être bon, il va recevoir, il va demander à Sarah de préparer tout ce qu'il fallait préparer. Et quand. Donc, oui, on repart au verset 18. On va au verset 18. Au verset 18, Voilà. je lis la parole du Seigneur. Abraham deviendra, merci. Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Amen. Amen. Amen.
Là, c'est Dieu qui dit qu'Abraham deviendra certainement une nation grande, une grande nation, puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Alors, le verset dit que ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté du Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Donc, lorsqu'il eut reçu ces personnes, ces hommes-là, il avait servi à manger, il avait donné à manger, donc à manger et à boire. Et après, ils vont partir. Et ils se dirigeaient donc vers Sodome. Vers Sodome. Et pendant ce temps, au même moment, Dieu dit dans sa pensée, est-ce que cacherai-je ce que je ferai à Abraham? Donc au verset 17, il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je ferai? Alléluia. Dieu pouvait le cacher. Il ne pouvait pas le révéler à Abraham. Il ne pouvait pas dire à Abraham. Dieu n'était pas obligé de dire à Abraham son plan ou ses pensées. Alléluia. Mais il dit à Abraham. Parce que pour Dieu, Abraham comptait. Alléluia. Comme pour Noé. Noé comptait pour Dieu, donc pour le Seigneur. Il a mis à part, il a mis de côté. Il dit non, mais j'exterminerai toutes les nations sur la surface de la terre, mais toi, je te gage de préserver. Alléluia. Et Noé a fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Abraham, donc, vient autour d'Abraham. Et Abraham s'ensuit, on fait pareil. Donc Dieu se dit, est-ce que je cacherai-je ce que je dois faire à Abraham? Alléluia. Je veux qu'il y ait des Abraham ici à mon sérieux. Alléluia. Où Dieu dirait, non, je ne cacherai pas ce que je dirai à mon fils ou à ma fille. Alléluia. Mais je lui dirai afin qu'il dise quelque chose. Et au verset 19, on dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Donc Dieu avait un plan merveilleux pour Abraham. Comme il a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Alléluia. Il ne fait rien au hasard. Il n'a pas créé l'homme au hasard. Et il a créé chaque personne pour un but précis. Alléluia. Alors, le verset 20 dit que l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, 21, et je ferai, si l'on agit entièrement sans le bruit, venez jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Donc il dit, il parle. Que là-bas, ça brûle. Que là-bas, c'est compliqué. Que là-bas, c'est mauvais. Je vais faire ça, et ceci. Donc Dieu révèle son plan à Abraham. Alors, ce que j'ai souligné ici, c'est l'attitude des deux personnages. Entre Noé et entre Abraham. Tous deux obéirent à ce que l'Éternel leur dit. Alléluia. Tous les deux, ils obéirent. Noé a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Et il a fait selon ce que Dieu lui avait dit. Il a construit l'arche selon ce que le Seigneur lui avait dit. Et c'est arrêté là. Mais Abraham, lorsque le Seigneur lui parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe, dans le Sodome, alors qu'est-ce que Abraham va faire? Il va dire un mot au verset 23. Le verset 23 dit, merci sur la régie, si vous pouvez nous projeter le verset 23. On les lire ensemble. Au verset 23, Abraham pouvait se taire. Alléluia. Puisque Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, qui peut parler d'autre? Personne. Il pouvait se taire et ne rien dire. On va dire, ok, que tout soit fait selon ta volonté. Alléluia. Vous aimez cette parole-là. Que tout soit fait selon ta volonté. Alléluia. Vous allez s'arrêter là. Je pense que même si c'était moi, je vais dire, Seigneur, que tout soit fait selon ta volonté. Et je vais m'arrêter. Alléluia. Mais Abraham prend l'audace, le courage, ce qui est impensable. Alors je ne sais pas, mais vraiment ce qui est impensable. Et je salue le courage, cet amour qu'avait Abraham. Alléluia. Et il va
une question à Dieu. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Alléluia. Feras-tu périr aussi le juste avec le méchant? Et le débat va commencer par. Nous connaissons le débat. On ne le lira pas, parce qu'on n'a pas le temps. On connaît le débat plus loin. Abraham va converser avec Dieu. Il va négocier avec Dieu. Il va appeler la négoce avec l'Éternel. En fait, il va intercéder. Amen. Alléluia. Amen. Il va intercéder. Noé avait eu la révélation du Seigneur, mais il s'est arrêté là. Il s'est contenté d'obéir. C'est pas mauvais. Mais Abraham a eu la révélation du Seigneur comme quoi, ce qu'il allait faire. Abraham a dit non, je ne me laisserai pas comme ça, Seigneur. Il a commencé à intercéder pour ceux qui pouvaient être là-bas, ou les juifs qui pouvaient être à cet endroit-là. Et il va savoir si ferais-tu aussi périr vraiment de ce lieu s'il y a au moins 30 justes, si on a au moins 20, si on a au moins une dizaine. Il va commencer la négociation avec l'Éternel. Et cette négociation s'appelle la prière. Demander à Dieu. Ça s'appelle de l'intercession. Intercéder pour les autres. Abraham ne priait pas pour lui-même, mais il priait pour ceux qui seront là. Alléluia. Il n'a pas vu parce que je suis bien, moi tu m'as béni Seigneur, je suis à l'aise parce que tu as donné tout ce qu'il faut, je suis bien parce que bon, j'ai eu ce que je veux. Ou peut-être que je demande à Dieu, parce que même là, avant, il n'avait pas encore d'enfant. Donc, n'a pas encore eu mon Isaac, la promesse. Donc, ou peut-être, donc ça n'a pas encore eu mon. Donc, ou peut-être que j'ai soif pour ceci. Non, il a oublié, totalement oublié ce qu'il avait. Il a oublié ses problèmes. Il a oublié son souci. Que sa femme ne consolait pas. Il a oublié tout ce qu'il avait comme problème. Il a commencé à regarder le problème de Dieu et avec Dieu. Amen. Alléluia. Il a dit non, Seigneur. Non, Éternel. Mais s'il y a au moins là-bas dans ce lieu 20 justes, les feras aussi périr. Est-ce que tu les feras aussi périr, Seigneur? Est-ce que ces justes-là ne trouveront pas grâce à tes yeux? Seigneur, même si tu vas punir, châtier ou décimer, mais est-ce que, mais vraiment, dans ma famille, vraiment tout le monde est mauvais? Non, il y a au moins un ou deux qui sont bons. Dans mon quartier, dans mon travail, partout. Alléluia. Et partout, nous pouvons intercéder en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Abraham et Noé avaient eu chacun la révélation. Noé a écouté, il a obéi la parole de Dieu, et Abraham a écouté, il a obéi la parole de Dieu également. Mais tous deux ont fait ce qui est bien devant Dieu, oui. Ils ont fait ce qui est bien devant Dieu. C'est écouter et obéir. Mais seulement il y a un qui ne s'est pas contenté d'écouter et d'obéir. Il y a un qui est parti et est allé au-delà de l'obéissance. Alléluia. Il est au-delà de l'obéissance. Chercher la face de Dieu ou implorer la bonté de Dieu. Je l'ai intitulé comme Abraham, mais il y en a un qui a imploré la bonté de Dieu. Et ce n'est pas pour que Dieu change la vie. Non. Il n'a pas imploré la bonté de Dieu pour que Dieu puisse changer la vie. Parce qu'on ne peut pas convaincre Dieu, on ne peut pas corrompre Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Je répète, on ne peut pas convaincre ou corrompre Dieu parce que Dieu connaît toute pensée. Il sait que nous devons faire, c'est de prier sans cesse. Et je vais dire dans 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que, je n'ai pas de référence, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de Dieu. C'est 1 Timothée 2, 4 qui nous dit. On va le lire. Nous voulons vraiment rentrer totalement dans cette année 2026. Alléluia. Avec ce cœur d'amour. Alléluia. Avec ce cœur d'amour. Et vous savez, bien aimé, intercéder pour les autres, c'est très bien.
c'est très très bien parce que, alors ça, c'est en terminale personnel, c'est très très bien et c'est pour aussi fortifier tout un chacun. C'est très bien pour moi. Avant, je pensais que c'était lourd. Je trouvais que c'était dur, c'était compliqué, c'était lourd pour dire pour les autres ou bien comment. Mais au fur et à mesure, en priant pour les autres, en intercédant pour les autres, eh bien, Dieu a changé mon cœur. Alléluia. Dieu a transformé mon cœur. Donc, plus que tu pries pour les autres, plus que Dieu transforme ton cœur. En réalité, lorsque tu pries pour les autres, Dieu change ton cœur. Quand tu pries pour les autres, Dieu te traite. Amen. Quand tu pries pour les autres, pour les autres, Dieu s'occupe de toi. Amen. Mais ce côté, nous ne le voyons pas. Mais tu le constateras plus tard à force de le faire. Pourquoi? Parce que quand tu pries pour les autres, eh bien, Dieu, il change ton cœur. Donc ça veut dire que même si tu entends un problème, même si tu entends qu'il y a un différent entre ça et ça, tu sauras comment parler, tu sauras comment te contenir. Alléluia. Et tu sauras comment répondre. Parce que ton cœur n'est plus dans l'égoïsme, mais ton cœur est dans la joie de partager. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait à travers l'intercession. Il est très bien d'intercéder, d'apprendre à prier pour les autres. Car notre victoire aussi en dépend. Alléluia. Notre victoire en dépend. Des fois tu pries pour quelqu'un d'autre, mais Dieu te bénit toi. Tu pries pour quelqu'un d'autre, mais Dieu t'accorde la grâce. Tu pries pour autre chose, tu pries pour l'Église, mais Dieu t'accorde compassion, toi et ta douleur. Alléluia. Qui est-ce qui est bénéfique? C'est moi. Alléluia. Qui est-ce qui est bénéfique? C'est moi. Qu'est-ce qui bénéficie, pardon? Voilà, qu'est-ce qui bénéficie? C'est moi en fait. Et le bénéfice te revient. Sans que tu puisses t'en rendre compte. Merci. 1 Timothée 2, 4. Donc l'Éternel veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes soient sauvés. Il ne fait pas exception. Il dit pendant que nous moitié, qu'il y ait seulement une partie, qu'il y ait seulement ça. Non. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Même ton cousin, ton frère, celui que tu n'aimes pas. Alléluia. Oui. Même ton cousin, ton frère, celui que tu n'aimes pas. Même ton oncle, qui est censé au village. Dieu veut qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Surtout le voisin aussi. Le pasteur, c'est pas ça. Surtout le voisin. Parce que le grand souci, c'est surtout le voisin. Il y a beaucoup de problèmes, le voisinage. Beaucoup de problèmes. Mais Dieu veut que ces personnes-là parlent la vérité. Qu'ils comprennent la grâce de Dieu. Alors toi, si tu ne te lèves pas pour prier, qui le fera? Si tu ne te lèves pas pour prier pour ta famille, qui le fera? Pour tes cousins, pour tes frères, pour tes soeurs, qui le fera? Pour tes tantes, pour tes oncles, qui le fera? Alléluia. C'est à toi que cette tâche revient d'intercéder pour tout un chacun. Pour ton église, qui le fera? À l'intercession, il n'y a personne. Alléluia. Maintenant, on a pris que maintenant, il n'y a personne en intercession. Il n'y a personne. Mais en principe, nous devons tous être là. Alléluia. Ce n'est pas la tâche d'une seule personne, mais de tous. Cette tâche nous incombe. C'est vrai que le travail, il y a cela, plein de choses. Aujourd'hui, un tel peut être là, un tel est là, un tel est là. C'est une rotation, une continuité dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, il veut que tout le monde, que tous soient sauvés. Et au verset 1, on dit que j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Au verset 1. J'exhorte donc, c'est pas écrit, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Toujours tous les hommes. Toujours tous les hommes. Alors moi, la question que je me posais, c'est de savoir où est mon problème. Alléluia. Amen. Je parle indirectement. La question que je me posais, c'est de savoir où est mon problème. Alléluia. Amen. Donc je pose te poser une question. De savoir où est mon problème. Pourquoi je n'arrive pas à prier pour les autres?
pourquoi je suis incapable de prier pour les autres. Alléluia. Pourquoi j'abandonne les autres. Alléluia. Pourquoi je n'ai plus la force de prier pour les autres. Alléluia. Et j'aimerais te fortifier aujourd'hui, ce matin, que Dieu ne t'a pas abandonné, ne t'a pas oublié. Alléluia. Lorsque tu es constant dans sa présence, lorsque tu pries pour les autres, il se souviendra de toi. Comme il s'est rappelé de Noé, comme il s'est rappelé d'Abraham. Alléluia. Tous deux, ils ont reçu la grâce de Dieu. Ils ont obéi. Mais il y en a un qui a fait plus que l'obéissance. Il est parti au-delà de l'obéissance et a touché à l'intercession. Il a commencé à intercéder pour ceux qui étaient à Sodome. C'est vrai qu'à Sodome, il n'y a pas grand monde là-bas. Mais il a quand même osé intercéder. Alléluia. Sois l'intercesseur que Dieu demande de ta vie, de ton foyer, de ta famille, de ton quartier, dans ton travail, dans ton église surtout. Partout où tu seras, sois intercesseur et intercesseuse. Que Dieu vous bénisse. Amen.